La Pâque et la fête des pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le tuer. Ils disaient en effet pas en pleine fête, de peur qu'il n'y ait des troubles dans le peuple. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Et pendant qu'il était à table, une femme vint avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de nard pur et très coûteux. Elle brisa le flacon d'albâtre et lui versa le parfum sur la tête. Quelques-uns se disaient entre eux avec indignation: « À quoi bon perdre ainsi ce parfum ? On aurait bien pu vendre ce parfum-là plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre elle. Mais Jésus dit: « Laissez-la. Pourquoi la tracasser ? C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir à mon égard. Des pauvres, en effet, vous en avez toujours avec vous. Et quand vous voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé l'Évangile dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla chez les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et dès lors, Judas cherchait comment il livrerait Jésus au meilleur moment possible. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent: « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Et il envoie 2 de ses disciples, et il leur dit: « Allez à la ville, un homme viendra à votre rencontre, portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: « Le maître dit: où est ma salle où je vais manger la Pâque avec mes disciples ? Et lui vous montrera la pièce du haut, vaste, garnie, toute prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. » Les disciples partirent et allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus dit: « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer, un qui mange avec moi. » Pris de tristesse, ils se mirent à lui dire l'un après l'autre: « Serait-ce moi ?» Et il leur dit: « C'est l'un des 12 qui plonge la main avec moi dans le plat. Car le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le leur donna, et il dit: « Prenez, c'est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: « Ceci est mon sang,
le sang de l'alliance versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Tous, vous allez tomber. Car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, « Même si tous tombent, eh bien pas moi. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le déclare, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais lui affirmait de plus belle, « Même s'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Ils arrivent à un domaine du nom de Gethsémane. Et il dit à ses disciples, « Restez ici pendant que je prierai. » Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. » Et allant un peu plus loin, il tombait par terre. Il priait pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. Il disait, « Abba, Père, à toi tout est possible. Écarte de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vient, il revient, et les trouve en train de dormir. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure? Eh bien, veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Car l'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Puis, de nouveau, il vint et les trouva en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Et ils ne savaient que lui dire. Pour la 3e fois, il vient, il leur dit, « Continuez à dormir et reposez-vous, c'en est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, levez-vous. Voici qu'est arrivé celui qui me livre. » Au même instant, comme il parlait encore, survient Judas, l'un des 12, avec une troupe armée d'épées et de bâtons, qui venait de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Celui qui le livrait avait convenu avec eux d'un signal. « Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Alors, sitôt arrivé, il s'avance vers lui et lui dit « Rabbi » et il lui donne un baiser. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Prenant la parole, Jésus leur dit, « Comme pour un hors-la-loi, vous êtes partis avec des épées et des bâtons
pour vous saisir de moi. Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple, à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures soient accomplies. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant qu'un drap sur le corps. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils s'assemblent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre, de loin, l'avait suivi jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Il était assis avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient contre Jésus un témoignage pour le faire condamner à mort. Et ils n'en trouvaient pas. Car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levaient pour donner un faux témoignage contre lui, en disant « Nous l'avons entendu dire, moi, je détruirai ce sanctuaire fait de mains d'hommes, et en 3 jours j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de mains d'hommes. » Mais même de cette façon, ils n'étaient pas d'accord dans leur témoignage. Le grand prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien au témoignage que ceux-ci portent contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Il ne répondait rien. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait. Et il lui dit, « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus dit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Le grand prêtre déchira ses habits et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous » Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage, à lui donner des coups et à lui dire « Fais le prophète !» Et les serviteurs le reçurent avec des gifles. Et tandis que Pierre était en bas dans la cour, l'une des servantes du grand prêtre arriva. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec le Nazaréen, avec Jésus. » Mais il nia en disant, « Je ne sais pas et je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Et il s'en alla dehors dans le vestibule. La servante le vit et se mit à redire à ceux qui étaient là, « Celui-là, il est des leurs. » Mais de nouveau, Pierre niait. Peu après, ceux qui étaient là dirent une fois de plus à Pierre, « À coup sûr, tu es des leurs et puis tu es galiléen. » Mais lui se mit à jurer avec des imprécations, « Je ne connais pas l'homme dont vous me parlez. » Et aussitôt, pour la 2e fois, un coq chanta. Et Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Alors il sortit précipitamment, et il pleurait.
Voici Jésus tout seul. Pas une main amie, pas un visage connu, personne qui se tienne à ses côtés pour le défendre. Pourquoi? A-t-il parlé en vain? Ses paroles étaient-elles insuffisamment convaincantes ou trop obscures? A-t-il manqué de gentillesse ou de générosité? A-t-il été trop peu performant? Non. Nous répondons non et non encore. Et nous finissons par buter sur notre première question. Pourquoi? S'agissant des humains, il y a ceux qui voulaient le suivre, il y a ceux qui voulaient lui nuire, il y a ceux aussi qui sont la foule des indifférents, ceux qui se contentent de se taire ou de hurler avec les loups, et il n'y en a pas d'autres. À cette étape de la vie de Jésus, il n'y a donc personne pour redire ses paroles. Et pourquoi? Un engagement trop important, peut-être même dangereux, alors Jésus est tout seul. Et si nous avons suivi ses disciples dans toute cette histoire, il nous reste ses paroles, le pain et le vin partagés, ce que nous ne comprenons guère. Il nous reste aussi les larmes de Pierre, que nous comprenons. Voici Jésus tout seul, qui ne peut plus rien pour nous. Le Fils de Dieu n'est plus à nos côtés. Il nous reste la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, quand la peur nous prend, ne nous laisse pas désespérer. Quand nous sommes déçus, ne nous laisse pas devenir amers. Quand nous sommes tombés, ne nous laisse pas à terre. Quand nous n'y comprenons plus rien, que nous sommes à bout de force, ne nous laisse pas périr. Non. Fais-nous sentir ta présence et ton amour, que tu as promis aux cœurs humbles et brisés qui ont peur de ta parole. C'est vers tous les hommes qu'est venu ton Fils bien-aimé, vers des hommes désemparés, parce que nous le sommes tous. Il est né dans une étable et mort sur la croix. Seigneur, réveille-nous et tiens-nous éveillés pour le connaître et pour le confesser.